Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avenir est à eux. Aujourd'hui, on parle de Thiago Goncalves car il a rejoint le groupe pro pour le match face à Molenbeek pour suppléer à Malik Fofana. Petite présentation pour ceux qui ne le connaissent pas. Thiago Goncalves est né le 18 février 2007, c'est un ailier gauche voire meneur de jeu, portugais-français. Il est à l'OL depuis 2019. C'est un joueur important de l'équipe U19 cette saison, il avait repris avec l'équipe réserve d'ailleurs cet été, et avait joué avec l'équipe réserve face à la réserve du Servette, dont vous verrez les images un peu plus tard dans la vidéo. Cette saison donc, il a joué 28 matchs avec l'OL pour 8 buts marqués. En détail, ça nous donne 24 matchs joués avec les U19 et 4 matchs avec la Gambardella, ainsi que 2 matchs joués avec le Portugal U18 car il est international portugais U18. Histoire de voir un peu ce qu'il a fait cette saison, je vous ai compilé ses différents buts marqués. Il en manque juste un face à Metz parce que le match, il n'y a pas d'image du match. Mais sinon, vous avez du coup tous les buts qu'il a marqués cette saison en vidéo, ainsi que la passe décisive que j'ai retrouvée qu'il a faite en Gambardella. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu le style du joueur un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il y a quand même des buts assez sympathiques qu'il a marqué cette saison. Une belle frappe de balle, de bons appels de balle aussi, hein, ça se voit bien sur les différentes séquences sélectionnées et montrées. On est sur un joueur offensif très qualitatif, qui se projette énormément vers l'avant et qui est bah, du coup assez décisif, hein, du coup, de toute façon, parce que si on compte 28 matchs pardon, joués avec l'OL pour 8 buts marqués, c'est plutôt pas mal pour un ailier meneur de jeu. Les passes décisives, c'est un peu plus compliqué à trouver. Donc là, j'en ai retrouvé juste une, enfin en Gambardella, mais il en a certainement fait d'autres dans la saison. Mais voilà, voilà, ça permet déjà de donner un premier aperçu sur uniquement là ses actions de sa saison. Et juste après, il va y avoir les images du match amical face aux Servette, justement, pour voir ça. Et pendant que vous allez regarder les images de son match face aux Servette, donc il y a une semaine de ça, je vais vous parler un petit peu du profil de joueur qu'est Thiago Goncalves. Donc on est sur un joueur que je définirais plutôt comme un meneur excentré, voire ailier intérieur. Donc un joueur qui joue majoritairement sur le côté gauche de l'attaque. Il peut aussi jouer numéro 10, voire relayeur offensif, mais il a quand même majoritairement été utilisé en tant qu'ailier, et donc du coup un joueur qui se recentre énormément sur le terrain. Donc il est souvent dans le demi-espace même d'ailleurs. Il laisse souvent la ligne au latéral et lui il se remet un petit peu plutôt dans le demi-espace. Donc voilà, on est sur un joueur technique qui se déplace plutôt bien, qui se situe souvent donc, comme je disais juste avant, dans le demi-espace, parce qu'il est attiré par l'axe du terrain, vu son profil de joueur et donc le fait qu'il joue côté gauche et en étant droitier. Donc on est meneur excentré et lié intérieur, ce que j'ai dit. Il aime bien rentrer dans l'axe, balle au pied pour frapper au but, dribbler ou jouer avec un équipier pour faire une combinaison. Comme vous l'avez vu juste avant, sur les différents buts qu'il a marqués cette saison, on a une belle frappe de balle et un bon sens du déplacement aussi pour se proposer et être souvent au bon endroit pour pouvoir marquer. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc oui, il n'a joué pour l'instant que avec l'équipe U19. Donc il faudra maintenant qu'on le voit peut-être un peu plus régulièrement face à des adultes dans le monde du foot adulte. Parce que là, pour l'instant, il a joué qu'avec le U19 et il reprenait cette saison avec l'équipe réserve. L'équipe réserve, cette année, a repris en même temps que le groupe professionnel. Ce qui permet quand même assez facilement à Paolo Fonseca d'avoir des jeunes joueurs qui peut transvaser, récupérer et ramener dans l'équipe professionnelle en cas de besoin, parce qu'il y a un pépin, il y a une absence, une blessure, un départ, qu'importe. Et voilà, ça a permis à Mbachi à un moment donné de rejoindre le groupe pro pour compenser le départ d'Adrielson. Il est redescendu ensuite. Ça a permis à donc Thiago Goncalves de monter avec l'équipe première pour quand même jouer au final une mi-temps face à Molenbeek. Donc il a pas été mauvais hein, sur cette mi-temps. Il jouait d'ailleurs plutôt ailier droit, donc c'est un peu au final le poste où je le verrai moins souvent, parce que voilà, c'est pas le poste où lequel il a le plus de repères. Il est, comme j'ai dit, plus souvent habitué à être côté gauche du terrain pour avoir voilà, l'axe vers lui, pour y aller dans l'axe, pour percer, pour pouvoir ensuite tirer ou centrer du coup. Voilà, donc on est sur un profil de joueur assez intéressant, assez sympathique. Donc voilà, à développer forcément maintenant qu'il va commencer à se confronter au monde adulte, au foot adulte. C'est là où on va pouvoir voir un petit peu plus et
peut-être l'envisager par la suite à intégrer le groupe professionnel. Donc voilà, parce que si on en parle et qu'on se demande ça, comme on a pu le voir là sur ce premier match avec les pros, on peut plutôt l'envisager comme un joueur qui jouerait sur un côté plutôt qu'en tant que numéro 10. Donc avec l'équipe première, il a joué côté droit. Je le verrais plutôt côté gauche en priorité, encore une fois, comme je viens de dire juste avant, par rapport à son profil. Et peut-être que la fibre portugaise de Paulo Fonseca fera qu'il sera réappelé dans le groupe professionnel à l'avenir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo sur un nouveau jeune de l'académie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et me dire en commentaire ce que vous en pensez. A plus!